Bonjour et bienvenue dans mon deuxième épisode de podcast. Ici on parle tricot, on parle laine, on parle éventuellement un peu crochet et de temps en temps teinture de laine. Je me présente, je m'appelle Cassandra et je suis la créatrice derrière la marque Fibre de Plume. Et c'est sous ce nom-là que vous pouvez me retrouver sur Instagram ainsi que sur Ravelry. Donc aujourd'hui je vais vous présenter 3 projets terminés, 2 projets en cours et quelques projets futurs ainsi que quelques choses diverses et variées en fin d'épisode. Donc pour commencer, je vais commencer par ce que je porte. Il s'agit du Love Note de Tin Can Knits que vous avez vu dans mon premier podcast. Donc ça y est, il est terminé. Je l'ai mis un peu à mon goût, à savoir que j'ai fait pas mal de modifications. Pour ce qui est du col, je n'ai pas fait comme dans le modèle le suggère, j'ai pas fait de montage provisoire. J'ai monté directement le nombre que j'aurais dû avoir au niveau du rabat des côtes, en quantité de côtes. J'ai fait des côtes torse. Et donc après, j'ai juste fait réparti des augmentations sur le premier rang de jersey pour atteindre le nombre de mailles qu'il fallait à cet endroit-là. J'ai suivi les notes de quelqu'un sur Ravelry, je ne saurais pas vous dire son nom, il y a pas mal de gens qui ont fait ça comme ça. Ensuite, donc pour tout ce qui est de la dentelle, j'ai fait ça, j'ai suivi bien comme il fallait le patron. Ensuite, en dessous de l'emmanchure, là, j'ai fait 4 x 4 diminutions que j'ai réparties le long pour que ça soit un peu plus fité parce que je compte le porter notamment avec des robes ou avec des pantalons taille haute. Il est tout juste fini, il n'est pas encore bloqué, donc je pense qu'il va descendre un peu plus au niveau du corps et aussi au niveau des manches, parce que là pour moi elles sont un chouille courtes, mais je pense qu'il risque de s'allonger un peu au blocage vu que c'est quand même de la dentelle, et de prendre un peu une ampleur qui sera mieux que ça. Donc je l'ai tricoté en bébé mérino de chez Drops coloris poudre et en fil collana Tilia coloris 321 si je ne m'abuse. De toute façon, je vous mettrai le lien vers mon projet Ravelry. Et donc c'est un joli pull tout chaud tout doux sur lequel j'ai aussi fait des modifications sur le bas. J'ai fait des côtes torse et j'ai fait quelque chose comme 2 pouces de côte torse sur le bas ainsi que sur le bas des manches. J'ai fini par un rabat à l'italienne. Et donc voilà ce à quoi ça ressemble. Je pense pas que je vais me lever parce que je vais pas avoir assez de recul pour vous montrer ça en pied, mais normalement vous le voyez déjà plutôt pas mal vu comment j'ai cadré au niveau de la caméra. Donc ensuite, mon deuxième projet terminé, il s'agit des chaussettes que je vous avais montrées la semaine dernière. Donc ce sont les chaussettes Summer Folly de Heidi Allander que j'ai tricotées dans une laine teinte à la main par La Fontaine des Fées. Donc voilà, les 2 petites chaussettes. Alors elles sont pas sur des bloqueurs parce que tout simplement j'en ai pas, et en plus je les ai pas bloquées, je les ai portées directement. Bon, je les ai pas portées trop parce que je voulais vous les montrer bien jolies et propres. Donc les petites chaussettes Summer Folly que j'ai tricotées en 2,25. C'est toujours la taille que j'utilise pour tricoter mes chaussettes parce que j'ai des tout petits pieds. Donc en miroir comme ça. Et donc c'est des chaussettes où il y a pas mal de côtes torse, notamment sur toute la tige, avec un motif en miroir donc sur le dessus du pied. C'est des chaussettes avec un talon renforcé et un gousset. Et donc, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, j'étais pas sûre d'avoir suffisamment de laine pour faire toute la chaussette dans la même couleur. Et effectivement, j'ai manqué de laine, mais j'ai eu de la chance. En fait, j'ai réussi à arriver pile là où je devais commencer à faire ma pointe. Et donc, j'ai juste eu à faire les pointes en contrastant. Et en plus,
Ces deux laines, en fait, c'est des laines que j'ai utilisées dans mon So Faded. Et donc elles vont super bien ensemble. Elles sont toutes les deux de la Stellina. Et la laine du bas, là, c'est le coloris Gaël, si je dis pas de bêtises, de Célène, en laine avec Stellina également. Et donc je trouve que ça va bien ensemble et que c'est pas du tout choquant. Et puis bon, une fois que c'est dans les chaussures, de toute façon, ça se voit pas. Mon dernier projet terminé, c'est également une paire de chaussettes. Alors celles-là, elles sont un peu moins terminées parce que comme vous le voyez, les fils ne sont pas rentrés. Et donc ce sont des chaussettes en laine autorayante. C'est une de mes premières teintures expérimentales, on va dire. Donc c'est des chaussettes que j'ai tricotées avec de la Nord de Drops que j'ai teint. Le coloris là un peu orangé, c'est de la teinture à l'oignon. Et le reste c'est de la teinture avec des colorants alimentaires. Pour ce qui est des contrastants, c'est des mini que j'ai acheté chez Une Louve dans les Bois. C'est, si je dis pas de bêtises, le coloris Petite Griotte pour les côtes et la pointe, et pour le renfort du pied, pour le talon, c'est Tea Time. Et donc j'ai fait des chaussettes à la vanille. J'ai monté 56 mailles, j'ai commencé par la pointe pour utiliser un maximum de ma laine. C'était la première fois que je commençais des chaussettes par la pointe. Et donc j'ai suivi un tutoriel de Claude Tricot. Donc ensuite, j'ai suivi aussi un de ses tutos pour savoir combien il fallait de centimètres avant de commencer à faire les augmentations du gousset. Le talon en œil de perdrix, c'est pareil, c'est un tutoriel Claude Tricot. Et donc ensuite je suis remontée et avant d'avoir j'ai fait les deux chaussettes à la fois il me semble sur la partie de la tige pour utiliser au maximum ma laine et arriver à peu près au même endroit. Et après pareil j'ai fait au mieux pour avoir des côtes similaires et utiliser le maximum de laine qui me restait, parce que cette laine là, la laine Une Louve dans les Bois, je m'en suis servie dans mon étole Pythagore et vu que c'était des mini, il me restait pas énormément. Donc c'était aussi la première fois que je faisais un talon à gousset renforcé, un en œil de perdrix et deux dans ce sens là, donc en toe up. Et donc c'est des petites chaussettes que j'aime beaucoup. Alors comme vous le voyez, j'ai des tout petits pieds, je fais du 37 à peu près. Et donc ce qui est bien, c'est que même avec seulement 50 grammes de laine autorayante, j'ai de quoi faire des chaussettes relativement longues, sachant que je porte pas vraiment de chaussettes plus longues que ça dans tous les cas. Et avec la laine Nord, ce qui est bien, c'est que le tissu est bien dense et bien solide. En plus c'est doux avec l'alpaga qu'il y a dans la composition de la laine, donc c'est chouette. On passe donc à mes encours. Et comme vous le voyez, j'ai retiré mon Love Note parce que même à Brest, au mois de mai, j'ai trop chaud. Donc tout d'abord, je vais vous montrer mon petit top d'été en cours, top un peu style marinière. Il y a des aiguilles dans tous les sens, c'est fantastique. Donc il s'agit, si vous ne l'avez pas reconnu, du Jumper 49, qui est un modèle de Atelier EV3, anciennement Bobine et Pelote, qui est un modèle qu'elle a adapté à partir d'un vieux modèle de 1949 qui était, si je dis pas de bêtises, dans le Sunday Herald. Et donc c'est un modèle un peu rétro. Donc le sien est tricoté en rayures
3-3. Moi j'ai fait des rayures 2-2 parce que j'avais pas envie de m'embêter quand j'allais arriver donc à cette partie-là qui se fait un aller-retour à couper le fil à chaque rayure. C'est un modèle que je tricote dans les aiguilles recommandées, c'est-à-dire en 2,5 pour les côtes du bas et en 3 pour le corps. C'est un modèle, comme vous le voyez, qui se tricote du bas vers le haut, donc en bottom up. Et donc là, je suis arrivée à la séparation en haut du corps pour faire d'un côté les emmanchures et de l'autre l'encolure. Donc je suis sur la deuxième partie. Donc ça, c'est des parties qui vont assez vite. Elle avait décidé de s'arrêter avant l'encolure pour faire les rayures. Moi j'ai décidé de continuer un peu plus haut. D'ailleurs je m'étais trompée et j'étais montée trop haut parce que l'encolure se fait en même temps que les diminutions d'emmanchure et j'étais allée jusqu'à la fin de mes diminutions d'emmanchure avant de m'inquiéter de l'encolure. Donc j'ai dû défaire bien 5-6 cm. J'étais pas très contente, mais bon, je l'ai fait quand même. Donc pour ce qui est des laines que j'utilise, c'est le coloris blanc, là c'est de la Merci de Filcolana. C'est un fil qui est moitié mérino, moitié coton et qui est très doux. Et je trouve que des fils avec du coton qui soit doux et qui soit en épaisseur fingering, c'est un peu compliqué à trouver. Donc j'étais assez contente de trouver ça sur le site qui s'appelle Les Ciseaux Magiques. Je regarde là-bas parce que j'ai un carton chez eux dans ma chambre. Et la deuxième laine, c'est de la Filcolana Arwetta classique. Je sais pas si j'ai l'étiquette pour vous retrouver le coloris, non. De toute façon, je vous indiquerai ça en barre d'infos. Et donc voilà, il avance plutôt pas mal. Il me reste donc le deuxième demi-devant à faire. Là, je suis arrivée à la hauteur d'épaule. Et donc il me restera après une partie du dos, enfin toute la partie du dos pour faire les emmanchures et l'encolure dans le dos. Et ensuite il faudra que je m'attaque aux manches, et ça c'est un peu la partie qui me fait peur parce que pour avoir regardé les vidéos de Eve quand elle était en train de transcrire le patron, parce que c'est aussi un patron qui était en anglais à l'origine, je sais qu'elle avait dû défaire un certain nombre de fois et j'ai un peu peur de pas forcément être au niveau des explications, mais je pense qu'on va s'en sortir quand même, d'une façon ou d'une autre, et s'il faut, soit je la contacterai, soit je bidouillerai quelque chose d'autre. Donc voilà pour mon premier en cours du moment. Désolée pour cette interruption un peu abrupte. Donc je vais recommencer à vous parler de mon deuxième en cours parce qu'entre temps j'ai mon téléphone qui s'est mis à sonner et je ne l'avais pas mis sur silencieux. Pas bien. Podcasteuse en carton, bonjour. Donc mon deuxième en cours, il s'agit d'une petite chaussette en rose poudré comme ça, à croire que c'est ma couleur du moment. Donc c'est une petite chaussette avec un volant. C'est un modèle gratuit de chez Drops. Le nom c'est les Rosy Ruffle. Donc c'est un modèle que je tricote en bébé alpaga silk de chez Drops également, coloris poudre. Je les tricote en 2,25 alors que le patron recommande des 2,5, mais moi j'aime bien avoir des chaussettes bien fitées, bien serrées et j'ai des pieds très fins. Donc si vous vous demandez, c'est en fait la deuxième laine que j'avais commandée pour mon Love Note. J'hésitais entre la bébé mérino et la bébé alpaga silk, et quand j'ai fait l'échantillon je me suis rendu compte que le tissu qui me convenait mieux c'était avec le bébé mérino. Mais bon, je me suis dit c'est pas grave, de toute façon avec cette laine là on peut faire des chaussettes. J'en ai déjà fait, c'est ma troisième paire je crois. Alors la première c'était pas une réussite parce que c'était mes premières chaussettes et qu'elles étaient pleines de dentelle et qu'elles étaient beaucoup trop grandes. Le deuxième c'est les Linné Socks que je vous remontrerai à l'occasion dans un autre podcast. Et celles-là elles sont pas trop mal, en plus elles ont des côtes torse donc ça resserre bien.
Et donc là, le troisième modèle dans cette laine, c'est les Rosy Ruffle. Le modèle du site est tricoté en rose et c'est vrai que ça faisait un moment que je l'ai reluqué. En plus, les petits volants comme ça, je trouve ça tout mini. Donc la construction, c'est pas un secret vu que c'est un patron gratuit. Donc c'est une paire de chaussettes, on commence par le volant, donc on fait un montage avec le fil tenu en double pour que ça rigidifie un peu. Ensuite pour le volant toujours on a un petit diagramme à suivre. Après on tricote 5 cm de côte 2-1 et on vient faire une petite manip pour accrocher le volant. En fait, on reprend, on tricote 2 par 2 avec le premier rang de côte, notre maille, notre première maille 1 sur 3 en fait. Et donc pour raccrocher, pour faire un bord-côte en double. Ensuite, on repart dans l'autre sens. Donc ils nous disent de faire attention parce que ça fait un petit trou, mais vu que c'est sous le volant, franchement ça se voit pas tellement. Et donc on repart dans l'autre sens. Et on attaque donc le corps, d'abord le talon, puis le corps de la chaussette. Donc ce sont des chaussettes qui sont tricotées avec un talon agoussé, pas renforcé. Normalement, eux, ils tricotent tout le talon en jersey, mais moi j'ai décidé de faire un bord en point mousse pour que ce soit plus simple de relever ces mailles. On dit merci à Tricolibri pour la petite technique. Et donc là, je suis arrivée peut-être aux 2/3 du pied, je dirais. Et donc je tricote ça sur des mini circulaires de Chiago en 2,25. Jusqu'à avoir fini le gousset, j'étais en Magic Loop. Et après je suis passée à mes petites circulaires parce que je suis plus à l'aise pour faire du jersey tout en rond et que ça va un peu plus vite. Et donc voilà pour mon deuxième petit en cours du moment. Donc je range ça et on va passer aux petites news, aux petits projets, aux petits blabla de la fin de l'épisode. Donc tout d'abord, juste un tout petit mot très rapide pour celles que ça n'intéresserait pas sur 2 livres que j'ai lus tout récemment et qui m'ont beaucoup plu. Donc il y en a un qui s'appelle La vie rêvée des chaussettes orphelines. Alors je ne saurais pas vous dire l'auteur, mais je vous l'indiquerai soit en bas de l'écran, soit dans la barre d'infos. Et c'est un livre qui m'a beaucoup plu, qui m'a beaucoup touchée aussi. Et également le livre de Agnès Ledy qui s'appelle Juste avant le bonheur. Alors c'est un livre que j'ai trouvé un peu à la fois triste et joyeux et assez réaliste dans l'écriture. Et donc c'est 2 ouvrages que je vous conseille fortement. Bon alors je suis pas encore une experte du tricot lecture, mais j'espère que avec le temps ça pourra peut-être venir. Parce que j'aime bien le soir avant de me coucher lire un bon livre. Ensuite je vais donc vous parler du prochain projet qui devrait sauter sur mes aiguilles, à moins qu'il y en ait un qui s'intercale parce que chez moi les projets ils ont tendance à changer de place, on va dire ça. Et donc je vais tout d'abord vous montrer les laines. Donc là vous avez de la soft coton de Lana Grossa dans le coloris 13, lot 10. Donc c'est un joli rouge bien flash comme ça. Et avec, je vais tricoter donc le mohair lace de Langyarn. Donc c'est mohair super kit silk dans le coloris que je le trouve. Je dirais que ça doit être le coloris 992 si je dis pas de bêtises. Donc c'est aussi un rouge comme ça. Donc c'est 2 rouges qui se complimentent assez bien. Et donc avec, j'ai dans l'idée de tricoter
le Poisoned Apple Top. Je ne me rappelle plus du nom de la designeuse, mais je vous le mettrai en bas de l'écran. Et donc c'est un petit top avec un empiècement au niveau du haut du top qui est tout en mohair, avec un petit trou au niveau du haut du dos avec un petit bouton, si je dis pas de bêtises. Et je trouve qu'il est super joli quand il est tricoté en fait dans des couleurs flash, voire un peu foncé. Je sais que le modèle de la designeuse est bleu marine, il est magnifique. Et donc ce côté corps donc en épaisseur DK, là le soft coton c'est un mélange coton acrylique, donc 70% coton et 30% acrylique. C'est tout doux pour du coton, franchement j'aime beaucoup. Et donc c'est une épaisseur DK. Et donc vous avez tout le top qui est en DK, en coton, et l'empiècement juste du devant en mohair, donc en épaisseur lace, qui est tricoté en simple, et du coup ça donne une jolie transparence. En plus il y a des petites manches un peu ballon sur le modèle que je trouve très joli. Et donc j'ai assez hâte de commencer à tricoter ce petit modèle pour l'été, si on a du beau temps à Brest, ça on verra, mais en tout cas moi je pense que ça peut être joli dans ces couleurs là. En plus ce mohair là, franchement je crois que j'ai rarement touché quelque chose d'aussi doux. Moi qui ai un peu de mal avec les mohairs trop poilus, trop rêches, qui gratouillent un peu, franchement celui-là j'avoue qu'à mon avis il n'y a pas grand monde que ça peut gratter. À savoir aussi qu'il est un peu différent de la majorité des mohairs qu'on trouve, c'est-à-dire que c'est 58% mohair et 42% soie, alors que la majorité des mohairs, si je dis pas de bêtises, ça doit être quelque chose comme 72% soie et 72% mohair et le reste de soie. Et donc je vais en rester là pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. J'espère aussi que vous n'avez pas été dérangé par les reflets de la fenêtre dans mes lunettes. Pour l'instant j'ai pas trouvé mieux comme zone dans mon appartement où l'éclairage est suffisamment bon pour vous montrer à peu près correctement les couleurs. Et aussi que vous n'avez pas été dérangé par le chat dont le panier est juste à mes pieds et qui n'a rien trouvé de mieux que de venir faire sa toilette au milieu de l'épisode. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de quand vous regardez cet épisode. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye!